Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h40. La vie en vrai, le combat d'un enfant de 11 ans après le déclassement de la protection du loup, décision prise par le Conseil de l'Europe qui fait passer l'espèce de strictement protégée à seulement protégée. Gustave a décidé de lancer une pétition pour assurer une vraie protection du loup gris en Europe et en France. Et avant d'aller à l'école, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Gustave. Bonjour. Sois le bienvenu sur Sud Radio, Gustave. Alors tu as une pétition que tu as lancée pour protéger le loup gris en Europe et en France. Elle a déjà recueilli près de 30 000 signatures. Raconte-nous déjà, Gustave, comment as-tu appris pour le déclassement du loup ? Moi, j'aime beaucoup les animaux, donc je suis l'actualité des animaux qui sont menacés. Oui. Et les loups... Le déclassement des loups, je l'ai appris parce que ma mère, elle me l'a dit que le loup, il allait peut-être être déclassé dans un journal du WWF. D'accord. Et alors là, tu t'es renseigné, tu as regardé un petit peu ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que tu en as compris de cette décision de déclassement de la protection du loup gris ? Le déclassement du loup gris, ça va permettre aux éleveurs de tirer beaucoup plus sur les loups, d'en tuer beaucoup plus, et il faut pas que on en tue parce que on veut les tuer pour protéger le bétail, donc les brebis. Et le problème, c'est que c'est pas un meilleur moyen, ça va plutôt aggraver, parce que quand les loups ils sont moins, et justement ce qui est très faible, c'est les brebis, et donc du coup ils vont encore plus attaquer les brebis. Et il y a des solutions comme les patous ou des barrières électroniques pour protéger qui peuvent protéger les brebis. Le nombre de loups en France qui a baissé, qui est en baisse, moins 9% en un an. Tu as entendu tout de même la crainte, j'imagine, des éleveurs, des bergers, qui font face à des attaques de loups, qui redoutent ces attaques. Qu'est-ce que tu veux leur dire, qu'il y a d'autres solutions, c'est cela ? Oui, c'est ça. Tout cela pour protéger donc cette espèce, le loup, Gustave. Ouais. Oui, c'est ça. Comment tu as décidé, à partir de quel moment tu t'es dit, faut que je lance une pétition ? C'était pour te faire entendre ? Non, c'était pas forcément pour me faire entendre. C'était surtout pour faire que les loups soient davantage protégés. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Et je l'ai lancé le 1er décembre 2024. Et déjà près de 30 000 signatures, c'est un succès. Elle est à retrouver sur le site change.org pour ceux qui veulent la signer. Comment tu t'es pris tu as 11 ans, je le rappelle, Gustave. Comment tu t'es pris pour écrire cette pétition ? J'ai commencé par l'écrire moi-même. Je l'ai écrit et après je l'ai fait vérifier par ChatGPT. Par ChatGPT, par l'intelligence artificielle. Oui, mais comme j'avais déjà écrit un peu tout, il m'a quand même bien aidé, mais ça va. Ouais, plus sur l'orthographe ou ce genre de choses, quoi. Oui, voilà, sur l'orthographe. Ouais. Beaucoup sur l'orthographe parce que je suis nul en orthographe. Alors Gustave, pourquoi ça ? Tu travailles quand même un petit peu là-dessus sur l'orthographe ? Oui, mais je suis pas très fort. Bon, en tout cas, tu as le temps un petit peu de progresser là-dessus. C'est bien, au moins, tu en as conscience, Gustave. À qui elle est adressée, cette pétition ? Elle est adressée à Emmanuel Macron, le président de la République française, et la Commission européenne aussi. Oui, puisque c'est passé par l'Europe, ce déclassement du loup. Ça veut dire que tu demandes tout simplement au président de la République de se saisir du sujet, de se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il t'a répondu ou pas, le président de la République ? Pour l'instant, non, parce que je crois que pour qu'il me réponde, il faut que je déclare la victoire et ensuite montrer la pétition. Oui, et il a beaucoup de choses à faire effectivement aussi, Emmanuel Macron en ce moment, mais
Bah voilà, en tout cas, voilà. Il réagira peut-être à ta pétition, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Gustave, je rappelle, tu as 11 ans et donc tu te bats pour mieux protéger le loup gris en France et en Europe. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que ta pétition est en ligne sur le site change.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci beaucoup. avant l'école ce matin. Gustave, je te souhaite une bonne journée et puis courage pour l'orthographe. On va travailler ça ensemble. Allez Gustave, passe une très belle journée.